Bonjour tout le monde. Je suis Ciris Rivas Raquel Vallejo. On est de nouvelles personnes dans le groupe et pour cette discussion, merci beaucoup à tout le monde d'avoir voté pour ce sujet pour le mois d'octobre. Je suis vraiment enthousiaste de parler de ça. J'ai parlé avec une amie proche et j'adore la synchronicité des choses parfois. Littéralement, il y a 4 ans, ce mois-ci, c'était la première fois où je parlais de parler couramment le vous, vous-même. Je crois que j'ai adoré à l'époque et je sais que je vais encore adorer. Si vous êtes ici en direct, dites bonjour et faites-moi savoir que vous êtes là. Et même en replay, dites-le. Rappelez-vous, le plus vous commentez et postez, le plus je peux m'assurer que je fournis des outils qui résonnent avec vous. Et aussi, nous avons aussi chaque semaine des gens qui, le plus vous partagez, vous commentez dans le groupe et dans les vidéos et vous partagez les vidéos aussi avec les autres personnes et que vous invitez de nouvelles personnes parce que c'est un groupe privé, donc ça peut qu'être entre nous. Donc c'est vraiment ouvert qu'entre vous. Et le plus vous achetez de personnes vous commentez, et vous pouvez gagner des séances de 15 minutes avec Cyril. Une des choses avec lesquelles j'aimerais démarrer avec ce sujet de parler couramment le vous, je voulais reconnaître la personne, il y a des années maintenant, qui m'a demandé de créer cet appel. Et vous savez, tu sais qui tu es, hein? Et merci beaucoup. C'était un gentleman qui luttait avec le bégaiement. Et il savait que j'étais une orthophoniste. Et il savait que j'avais travaillé avec des comportements d'apprentissage et différents styles d'apprentissage. Et il voulait des outils, des déblayages verbaux, des déblayages énergétiques pour améliorer à quel point la fluidité, ils étaient en mesure de s'exprimer verbalement et aller autour des énergétiques, des points où ils bloquaient énergétiquement. Et aller autour de ce qu'ils savaient, il y a quelque chose qui remontait dans son monde, qui, qui empêchait cette personne et les autres qui m'ont contacté, qui savaient montrer ce qu'ils savaient d'une manière fluide et en douceur. Et ils voulaient des déblayages spécifiquement pour le déblayage et ça, pour le bégaiement. Et ça a créé cette conversation sur parler couramment vous, votre propre langue, hein, et qui vous aide vraiment à parler vous-même, exprimer vous-même. Et j'ai eu des séances et des consultations individuelles à propos de sa réalité sur la communication. Alors, entre cette conversation et ce qui est apparu dans le Zoom, où un tas d'autres personnes du monde entier ont apporté leurs questions et leur conscience. Ils venaient d'Australie, des États-Unis, d'Europe. C'était vraiment, vraiment cool. Et pour de tout domaine de vie, il y a des personnes il y a des personnes qui étaient orthophonistes qui voulaient utiliser ce pour aider leurs propres clients, pour aussi réaliser que certaines des choses autour d'être couramment les empêchaient eux-mêmes d'être autant une contribution qu'ils voulaient l'être pour les personnes qui avaient des difficultés de langage et d'expression, et même les parents qui étaient là, qui venaient, et j'aimerais m'assurer que je renforce, qui étaient là dans la demande de renforcer, soutenir leur enfant, et que je suis un modèle vivant de comment se présenter, se montrer, et m'exprimer moi-même, et avoir ma propre voix dans le monde. Et il y a certaines personnes que c'était juste tout un mélange. Ils avaient expérimenté des abus. Ils ont réalisé que certains de ces aspects de comment ils n'étaient pas capables d'avoir leur voix dans les relations pouvaient, à cause de leur passé, leur expérience passée pour des abus, ils pouvaient jouer dans le jeu. Donc, il y a vraiment, c'est quelques exemples. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ces appels que j'ai fait à l'époque. Donc, une des choses, parce que j'écoutais cet appel encore à nouveau, c'était génial. J'adore écouter ces choses. Être là, ah mince, c'était une telle super discussion. En fait, je vais offrir gratuitement pour 3 personnes le replay de cette discussion d'une heure et à quel point vous saisissez. Comment vous obtenez cet appel gratuit? Vous l'obtenez en posant des questions et vous engageant dans cet appel au cours de ces 3 prochains appels. Donc, on a 3 dates en octobre où on va parler couramment vous, le vous. Je vais choisir une personne pour chaque appel. Tout le monde qui est en ligne là et qui prend le replay, dans les 24 heures après que j'ai terminé cette discussion, je vais annoncer la personne qui a gagné cette heure
d'énergie, de déblayage de conversation. Donc, et je vais aussi discuter des choses que je n'avais pas discutées dans cet appel au cours des prochains 3 appels. Donc, je suis vraiment excitée de ça parce que le monde a changé et j'ai changé. Et j'ai eu beaucoup plus de conscience à propos de comment renforcer et amplifier les gens autour de comment parler, comment ils parlent et comment ils se montrent et comment ils s'expriment de toutes les différentes manières depuis cette époque. Et donc, je vais ajouter aussi ces petits trucs-là aussi pour vous tous dans cette séance, ces 3 appels qu'on va faire là en octobre. Et il y a aussi ce magnifique voyage aussi. Vraiment, je suis super enthousiaste de ce truc. S'il vous plaît, mettez dans le chat, si vous êtes disposé, bien sûr, écrivez dans le chat quels sont vos cibles, vos objectifs au niveau de la communication. Où est-ce que vous aimeriez être plus à l'aise et dans la fluidité et cette aisance et parler plus couramment dans tout domaine de votre vie, dans tous les domaines de communication, que ce soit l'expression, comment vous processez les informations, intégrer les informations, de quelle manière vous vous montrez et avez votre voix dans le monde, dans votre quotidien, et là où vous n'avez pas votre voix dans le monde. Je vais donner des exemples qui ont été mentionnés pour moi, envers moi récemment, au cas où ça résonnerait peut-être avec vous. Et si c'est le cas, mettez-les dans le chat. Oh, ça résonne, ce que tu viens de dire. Et donnez-moi un peu plus, quelques mots. Est-ce que je peux me souvenir ce que c'est? Hein? Parce que ça peut ne pas se synchroniser avec quand je vais voir vos commentaires. Alors, certaines personnes me demandaient, par exemple, sortir du tort d'eux-mêmes. Après, je présume que quoi qu'il se passe avec comment ils communiquent, et c'est comme s'ils pensaient que c'était un tort et qu'ils avaient à réparer leur style de communication. J'ai eu ce point de vue intéressant qu'il n'y a rien il n'y a pas à réparer la communication. C'est à propos d'ajouter à votre style de communication et faciliter plus de conscience à propos de ce que leur style de communication crée et ce qu'ils ne créent pas. Et être disposé à ce que les gens utilisent multiples différents styles de communication. Alors, vous savez, dans l'appel qu'on a fait il y a 4 ans, quelqu'un a demandé à avoir toutes les expressions, hein, tous les domaines. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il voulait être capable de voir une voix douce et devenir plus intime parfois et avoir une voix plus séduisante qui peut être toute sa différence, douceur et soyeux, mais aussi être disposé à hurler ou être très ferme, ce qui n'est pas toujours à propos d'hurler. Et avoir cette énergie derrière ça quand il parle, mais avoir ces différentes fonctions sur comment il parle au lieu de seulement à utiliser une certaine énergie quand ils se montrent, quand ils sont avec les gens. Et aussi reconnaître à quel point, dépendant selon avec qui ils interagissent, ils ont parfois certaines manières d'être, au lieu de regarder toutes les possibilités, les possibles actions et options, si vous étiez à disposer, je vais te faire savoir à propos de toi-même et à propos de ce que je suis disposée à être avec toi. Est-ce que je ne suis pas disposée à être avec toi? Quel type d'interactions sont OK avec moi et quel type d'interactions ne sont pas OK avec moi? Et si être là, OK, hey, et je suis là, oh mon Dieu, j'ai discuté avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et après revenir et faire, hey, salut. Et est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Et vous allez voir comment c'est une énergie très différente que l'autre que j'ai faite. Et être possible de bouger entre ces différents styles très facilement et choisir celui qui créera le plus. Et donc, il y a un peu de ça. Je vais aussi partager d'autres choses là. Faites-moi savoir lequel résonne avec vous. Hein. Regardez ce que vous êtes disposé à faire, ce que vous n'êtes pas disposé à faire, quelle énergie vous êtes disposé à être avec votre communication et quelle énergie vous n'êtes pas disposé à être, lesquels qui vous font déclencher, appuyer sur le bouton et auxquels vous résistez aussi et où vous fermez complètement et quels sont ceux aussi, les domaines où vous êtes là, hein, vous avez envie de vous pencher plus en avant vers cela. Hein. Et aussi, il y a certaines manières où vous avez besoin, vous êtes certains domaines de votre vie, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils aimeraient, il y a des gens qui aiment vraiment avoir une communication dans leur relation ou avec leur business. Ça, c'est les 2 grands éléments. Les relations romantiques, amoureuses ou avec leur famille, ou l'amitié, des choses comme ça. Les plus grands, souvent, ce sont avec leurs enfants et la famille et avec leurs partenaires romantiques. Mais aussi, et vraiment avoir la voix avec ça. Et une des invitations que j'ai, alors que j'invite chacun et tous d'entre vous à parler à qu'est-ce que vous aimeriez avoir en tant que votre cible, objectif, c'est est-ce que vous êtes disposé volontaire à être vulnérable et à parler de choses que peut-être vous n'avez pas eues, pour lesquelles vous n'avez pas eu d'amour auparavant, ou vous n'avez pas laissé à avoir ces mots vulnérables. Parce que si on n'est pas disposé à parler de certaines choses, on ne peut pas les changer. Et si on n'est pas disposé à parler de certaines choses, alors on ne peut pas recevoir
les relations, les informations qui sont là. Et si on n'est pas disposé à parler de quelque chose, alors on ne peut pas y contribuer. Alors ça, c'est un petit peu différent de le changer ou recevoir de ça. Par exemple, si je suis quelqu'un qui refuse de regarder la pauvreté, à parler de la pauvreté, alors comment je vais en fait sortir de la pauvreté moi-même ou comment je vais être en mesure de renforcer, puissancer et soutenir les gens qui sont pauvres. Si par exemple, peut-être que je travaille du volontariat, que je suis porte-parole ou volontariat, ou peut-être que je travaille dans des quartiers pauvres. Mais si je ne regarde pas quels sont les aspects de ça quand vous n'êtes pas capable de parler et que vous avez ce complet les gens, voilà, vous ne pouvez pas parler, ça vous comment vous pouvez en fait vraiment être le cadeau que vous avez toujours été avec ça. OK? Et il y a tellement de différents domaines où ceci peut se montrer. OK, alors, je regarde d'autres encore. OK. Oh, alors, être capable d'utiliser leur parler couramment eux, dans leur pensée et quand appeler souligner quand il y a des mensonges, quand il n'y en a pas. Mais vraiment, c'est là où vous êtes conscient de ce que je soulignerais, c'est là où est-ce que vous êtes conscient des mensonges. Les gens, je ne leur rappelle pas toujours quand ils mentent, mais parfois, c'est oh là, ils sont en train de mentir. Souvent, les gens ne réalisent même pas que c'est un mensonge qu'ils viennent de dire, mais vous pouvez être conscient de ça, même si eux, ils ne sont pas prêts à être conscients pour le moment de ça. Et comment vous pouvez utiliser ça à votre avantage pour améliorer vos relations, pour améliorer votre business. Même, il y a tellement d'autres applications à ça. Hein? Alors, je suis en train de regarder. Hein? OK. Ah, bonjour, merci pour tous les cœurs. J'adore, merci, j'apprécie. OK. Alors, beaucoup de choses que quelqu'un a mentionnées étaient des scripts, les règles de la communication, où ils voulaient des guidances, des règles. Et ils réalisent que pour certains, des entraînements, des renformations qu'ils ont pris ou des classes pour le travail ou quoi, où ils ont eu des scripts ou parfois, ils s'accrochaient à ces scripts tellement rigidement qu'ils arrêtaient de suivre leur conscience et ils réalisaient quand ça ne fonctionnait pas, mais ils ne savaient pas comment s'éloigner du script et honorer leur conscience, leur propre style de communication, leur manière d'éditer, d'adapter le truc. Comment vous pouvez utiliser ça comme une plateforme, mais ensuite avancer et évoluer à partir de ça. C'est juste un point de départ, le script. Et j'ai eu ça avec moi-même, où j'ai travaillé avec d'autres coachs, où ils m'aidaient avec différents aspects de mon business parce qu'on bénéficie tous d'autres personnes. Je suis une coach en perte de personnes et j'adore aussi avoir des coachs et avoir des mentors. Tout est connecté. Ce n'est pas, oh, vous arrivez à ce point, vous êtes là, OK, je sais tout et je n'ai pas besoin de recevoir de qui que ce soit maintenant. C'est fini. Non, vous savez à contacter et connecter aussi avec les autres. Donc, une seule personne, ce qu'elle me donnait, c'est ce genre de script à dire ceci et cela à cette personne quand tu présentes cette idée. Super. Mais après, vous commencez à internaliser vos scripts et vous avez propre flow. Vous êtes là, mais comment je vais mettre ça plus sur mesure à la situation, à cette personne, le rendre plus personnalisé? Alors, il y a une manière de faire ça. Et si quoi que ce soit qui résonne avec vous, faites-moi savoir dans les commentaires. Et s'il y en a d'autres aussi, ajoutez, vous pouvez laisser en commentaire expliquer. Alors, une des choses que que j'ai eu aussi à regarder avec parler couramment, c'était aussi la fluidité. Donc, vous savez, par exemple, par rapport à bégayer ou pas. Et la personne qui avait demandé cet appel, c'était en fait à propos de regarder à bégaiement et cette fluidité de manière très différente, de parler vraiment couramment. Et c'est vraiment un autre exemple de comment je mélange mes formations énergétiques et outils et conscience avec les deux masters, les diplômes master que j'ai eus, maîtrise que j'ai eu en tant que orthophoniste et aussi thérapeute de l'apprentissage. Alors, c'est un peu différent tout ça, hein, du coup, un peu. Alors, avec ces différents styles de communication, moi, j'ai réalisé après que j'ai commencé à regarder ça pour moi-même, quand je bégayais moi-même, quand ma famille, il y avait des tonnes de personnes qui bégayaient dans ma famille, qui ont demandé ça, du côté de ma mère, c'était ma sœur aussi, tous mes oncles d'un côté de ma mère, mon arrière-grand-père, ils, tous ils bégayaient. Et à Puerto Rico, il y a très longtemps, il n'y avait pas de service d'orthophoniste pour ce message. Donc, alors après, quand j'étais aux États-Unis, il y a des personnes qui étaient diagnostiquées dans ma famille avec la bégaiement, avec des difficultés aussi de fluidité de langage. Et il y avait des services d'orthophonistes qu'ils ont pu avoir et ça a amené tout ce royaume et toute cette discipline dans ma conscience. Et alors que
j'étais dans mon lycée avant que je décide d'entrer, de faire mes études dans l'orthophonie. J'ai eu ces moments, juste pas régulièrement au quotidien, hein, mais c'était dans des moments particuliers, à prendre la parole en public où je bégayais parfois. Et ça, comme c'était verrouillé, c'est comme s'il y avait un nœud, il y a une grenouille dans ma gorge, ça machin, ou comme un rocher dans ma gorge. Et dans certaines situations, peut-être que c'est la prise de parole publique, peut-être que c'est pour certaines personnes avec qui vous êtes dans certaines situations où vous avez à mettre en mots et mettre une voix sur quelque chose, vous avez vous expliquer vous-même, peu importe ce que ça peut être, mais on a tous eu ces moments où on était là. Oh, oh là, je peux pas, c'est bloqué. Et c'est là. Et pour moi, je faisais ça. J'ai fait des études indépendantes durant mes formations supérieures. J'avais 16 ans, bon, c'était au lycée. Et j'ai fait toute une année d'études sur le viol et ces réalités-là. Et je l'ai fait avec d'autres collègues, deux autres femmes. Et chacune d'entre nous, on avait deux camarades. Alors, mon amie Amanda, elle est dans notre groupe d'ailleurs, bonjour Amanda, Rebecca, et moi, j'avais la troisième partie. Et alors que j'étais assise là, attendant à faire ma part de présentation, mon corps est devenu de plus en plus tendu et je tremblais et je tremblais et je tremblais. Et j'étais là, oh mon Dieu. Et j'avais ce niveau d'anxiété et après, à ce point, j'ai eu pire d'anxiété après ça, mais à ce point où je n'avais jamais eu ce niveau d'anxiété. Littéralement, tout en moi tremblait, tremblait, tremblait. Et ils l'ont enregistré. Vous pouvez demander à ma famille. Ils étaient choqués parce que je suis la nana qui parle tout le temps, la famille. Ils ne m'avaient jamais vue comme ça, du coup, dans cet état. Et ils l'ont enregistré. Et là, vous pouviez voir que je ne pouvais pas avoir un sens de quoi que ce soit. Vous savez, comme si je rebondissais, j'achètais tous les mots. C'était comme si je perdais le fil de ma pensée même. Et c'était juste la trembler tout le temps. Et en avançant plus loin plus tard, quand j'ai commencé à regarder ça de toutes ces différentes manières, où ça se montrait dans les autres domaines de ma vie, quand j'avais à apprendre la parole devant les gens, j'ai pris l'exigence à demander de faire quoi que ce soit qui s'apprenait pour faire ce que je voulais faire au lieu de trembler et avoir plus d'aisance avec ça. Alors, j'ai commencé à apprendre plus d'outils, certains dont on va parler au cours de ces appels du mois d'octobre. Mais une des choses qui était le plus grand, qui a changé vraiment la donne et qui m'a aidée, dont on va parler, c'est la question, c'est qu'est-ce que mon corps essaye de me communiquer à moi que je n'ai pas reconnu, que je ne suis pas en train de reconnaître. Et je vais laisser ça, là, elle était en train d'écrire dans le chat pour les personnes qui étaient en direct. Vous l'avez en replay, mais vous pouvez suivre et participer parce qu'elle viendra lire, elle fait partie du groupe francophone. Alors maintenant, le groupe Facebook. Et maintenant, je te parle de la gratitude quand je bégaye. Et vous allez voir dans certains appels où je vais reconnaître, oh, je suis en train de bégayer. OK, je crois qu'il y a beaucoup de charges ici. Je crois que ça fait remonter beaucoup de choses pour les gens. Ce que je ne savais pas à l'époque, quand j'avais 16 ans. Et j'étais tellement en train de me reprocher de ça. En fait, j'étais en train de ramasser les points de vue de toutes les autres personnes à propos du viol, à propos des gens qui avaient été violés, qui avaient évité le viol, qui étaient coupables de ne pas avoir sauvé quelqu'un du viol. Il y avait des femmes, des hommes, il y avait des enfants dans cette audience. C'était comme une salle de conférence, vous savez, quand je prenais la parole là. Et au cours de mon amie Amanda et après de mon autre amie et moi, c'était en train de construire et construire, monter, monter, monter. Donc, à un moment où j'arrivais à moi, c'était assez apogée, c'était dingue. C'était vraiment ce pic. Wow, ils étaient tous là, voulaient sortir de la pièce, mais ils ne voulaient pas être malpolis et de ne pas être soutenants envers les étudiants qui étaient prêts à faire cette présentation, parce que c'était un jour de présentation et il y avait tous ces parents et toutes ces personnes qui étaient là, qui regardaient ces présentations pour soutenir les étudiants. Et ils étaient là, oui, tu as fait ce show et tu as fait une super étude et tout. Et ben là, c'était le harcèlement et les agressions sexuelles et le viol. Ça avait beaucoup de charges. Et maintenant, vous savez, je suis volontaire et bénévole dans un centre de crise de viol et j'accompagne les survivants et j'accompagne aussi des personnes qui ont été violées dans un travail de coaching. Et maintenant, je sais toute une chose, mais à l'époque, je ne réalisais pas que mon corps percevait tout ça et que c'était un cadeau, un don. Alors, je me demande combien d'entre vous, quand vous avez ces moments de bloquer, où vous avez ces
vous ne pouvez pas vraiment faire sortir ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que votre corps, en fait, est en train de vous communiquer que vous ne reconnaissez pas? Depuis l'époque, ce n'est pas juste à propos de moi et cette antenne de sentir le jugement ou la charge, ça rend les gens très inconfortables de parler de ce genre de sujet. Non seulement quand de la part d'une personne, d'une fille de 16 ans qui en parle, ils ne veulent pas penser que leurs enfants de 16 ans ont des rapports sexuels, ils ne veulent pas penser au fait qu'elles peuvent être agressées. Parce que, vous savez, je ne vivais pas avec mes parents, j'étais en internat. Donc, j'ai été envoyée de cette école et je vivais là-bas. J'ai adoré ça d'ailleurs. J'ai adoré ça. Aller vivre là-bas et aller à l'école, loin de la maison. J'ai commencé ça à l'âge de 15 ans. Mais les parents ne veulent pas penser à ces choses qui pourraient, entre guillemets, aller mal, tourner mal pour leurs enfants quand ils laissent leurs enfants à l'école ou dans des internats, hein, dans ces espaces. Ils veulent sentir qu'ils sont en sécurité, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de toutes ces choses, n'est-ce pas? Et, et je ne dis pas ça que les parents devraient s'inquiéter ou pas, mais ne pas être capables d'en parler n'aide pas. Et voici mes 2 amis là, on est en train d'agiter tout ça et c'est une possibilité, hein. Et pour moi, la chose dont j'étais consciente, c'est que j'étais déjà en train de percevoir un futur. J'ai été agressée sexuellement à des années après ça. Je crois que j'avais 20 ans, donc 5 ans après cette intervention, hein, j'avais 20 ans, 21 ans. Si je me rappelle bien. Et alors, combien est-ce que je percevais déjà le futur à ce moment? Alors, c'était tellement intéressant quand j'ai été agressée et j'étais tellement dans le déni à propos de ça, hein. Et je ne suis pas sûre comment le sujet est arrivé là et où je suis en train de suivre ma conscience là, hein. Si vous voulez que je revienne en arrière ou quoi, ça que je me savoir. Mais il y a quelque chose ici pour beaucoup d'entre nous, donc je vais en parler. Quand j'ai été agressée, au lieu d'être: «Oh!» bien sûr, je me suis mis dans le tort pour ça. J'ai eu la honte, je me suis sentie toutes ces choses qui sont vraiment très communes après ce genre de situation. Mais j'étais capable de revenir à l'information que j'avais fournie à l'époque à propos du viol, des mythes et réalités autour du viol, que j'ai fait avec ces 2 camarades de classe quand j'avais 16 ans. Et je suis revenue à ça et je dis: «Qu'est-ce qui est vrai là et qu'est-ce qui n'est pas vrai?» Et j'ai commencé à regarder ça et j'ai utilisé ces questions pour sortir du trou dans lequel j'étais, qui m'empêchait de me montrer, ce qui se connecte avec parler couramment vous, j'étais en train de me cacher. Je ne voulais pas quitter mon appartement. Il y avait un tas de choses qui se sont produites juste après mon agression et c'était boum, 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 où j'étais là et tout dans le monde était en train de m'attaquer. J'avais beaucoup de problèmes de santé. J'ai eu un accident de voiture alors que je marchais, une voiture à me rentrer dedans. C'est tout ça en quelques mois entre juin et décembre cette année où j'ai été agressée en juin. Alors, je ne pouvais plus sortir. Je me disais, si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, j'étais vraiment très inquiète à propos de tout ça. Et ensuite, au lieu de rester là, j'étais là, quoi d'autre est-ce que je peux faire pour changer ça? Et donc, la jeune fille de 5 ans que j'étais a été en mesure de contribuer et de soutenir la jeune fille de 20-21 ans qui se sentait brisée à l'époque que j'étais. Et qui pensait qu'il n'y avait aucune manière que je puisse me montrer en tant que moi-même à nouveau un jour. Et combien d'entre nous avons ça, où on se sent on a tellement marre d'essayer, il n'y a aucune manière que je puisse sortir de ce trou-là. Il n'y a aucune manière dont il n'y a pas moyen que je puisse surcréer, outrecréer, c'est survivre à ça, m'épanouir au-delà de ça, quoi que ce soit. C'est ce que j'étais à l'époque. Et je me demande ce que vous saviez déjà avant, avant ces moments de oh, et c'est là, oh, mais c'est ce qui est vrai et c'est ce qui n'est pas vrai. Tous ces moments, si on avait des moments comme ça, et on en a tous eu au moins un, si ce n'est pas de multiples fois, où on était en mesure de percevoir à travers toute la merde, tout ce qui était passé là, les trucs horribles, c'est oh, actuellement, ce n'est pas du tout vrai tout ça. Et si on peut faire ça dans ces moments, et si on pouvait trouver ça aussi sur comment on se montre aussi dans notre nos réalités de communication vers nous allant parlant et s'exprimant de manière courante et authentiquement en tant que nous-mêmes. Ce n'était pas aussi rapide que je l'aurais voulu, mais ça s'est produit, c'est arrivé. J'ai été en mesure d'avancer à travers toutes ces choses, au-delà de toute cette honte et cette culpabilité, ces problèmes de santé. Ça a été un voyage, OK? Et, et pourtant,
la question que j'ai mise pour vous, qu'est-ce que mon corps est en train de me communiquer, que je ne reconnais pas, cette question-là, ça a été le début de tout ça, le début de tout ce qui m'a amené là, maintenant. Et une des choses, et je voudrais terminer là-dessus, et vous me faites moi savoir si vous en pensez tous. Et juste, je vous rappelle, quand vous mettez des commentaires dans le chat, quand vous invitez d'autres personnes à suivre cette vidéo qui font partie du groupe, durant les 24 heures après ça, je vous dirai qui gagne le replay d'une heure en tant que j'ai fait il y a 4 ans cet appel d'une heure. Hein. Donc, regardez ça et allez-y, faites-moi savoir si vous aimeriez mettre votre nom et, voilà, et pour pouvoir jouer. Le point de tout ça que j'aimerais vraiment, avec lequel j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est votre corps n'a pas tort pour avoir tous ces moments où il est coincé, où il vous arrête. Il peut vous dire de vous taire même des fois. Peut-être qu'il vous dit même parfois, il peut vous dire comme ça, oh Dieu, mais mon Dieu, mais de quoi es-tu conscient? Quels sont les gens qui sont en train de penser? Et vous pouvez avoir des pensées qui viennent dans votre tête et vous réalisez, oh, c'est ce que cette personne est en train de penser à propos de ce que je suis en train de parler maintenant. Alors, est-ce que tu veux faire confiance à prendre ça? Moi, je dis tout ça à mon attache quand je facilite les appels. Il y a des choses qui vont venir dans ma tête. Je vais faire, oh, c'est ce que les gens sont en train de penser à propos de ce que je dis là. Ah, c'est une question que j'ai besoin, qu'ils ont besoin que j'adresse. OK. Et je suis disposée à avoir les barrières baissées et à adresser, couvrir quelque chose si ça va créer plus et je le reconnaître pour moi-même et le laisser avancer et pour passer à autre chose si ça n'a pas créé plus d'adresser, de couvrir ce truc et avancer à partir de là. Et ça a été, il y a eu tellement, il y a tellement qui est possible quand on est supposé à arrêter de ressentir ce qu'on ressent quand il n'y a rien de mal et il n'y a rien à réparer dans notre corps et il n'y a rien de mal dans votre communication, dans votre été de communication. Et quand on est disposé à voir qu'il n'y a rien de mal là-dedans, quel plus de stratégies, outils et communication qu'on peut avoir quand on a des enfants. Et quelles sont certaines des choses à laisser s'en aller, ces points où c'est bloqué. Ah, attendez, ça a sauté. Alors, je reviens en arrière pour vous. Hein? Okay. On va revenir avec Cyril Sonar, ça a sauté. Alors, on va l'écouter. Je suis revenue un petit peu en arrière pour vous. Hein? Voilà. Elle va revenir au point où ça a sauté et je voudrais vraiment tout vous dire de ce qu'elle a dit, parce que c'était vraiment intéressant. Alors, il y a tellement de possibles quand on est disposé à arrêter de sentir comme si on avait à réparer notre réalité de communication. Il n'y a rien de mal avec votre corps, rien qui cloche et comment il se montre. Il n'y a rien de mal avec votre réalité de communication. Si on voit tout ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Et plus de compétences, plus de stratégies, plus d'outils qu'on peut ajouter. Mais est-ce que vous avez l'aisance avec votre communication? Et quelles sont certaines des choses à laisser s'en aller aussi? Ces points où ça bloque, ça vous coince, ou ces trucs un peu visqueux, ces jugements que vous êtes en lequel vous incluez, les points de vue qu'on achète des autres personnes qui ne sont en fait pas vraiment plus vraiment fonctionner pour nous. Le vivre et le mourir de ça, j'espère que vous avez regardé certains appels sur le vivre et mourir dont on a parlé. On a parlé des éléments de vivre. Et vivre, c'est là où vous ajoutez qui va créer plus. Mourir, c'est là où vous laissez s'en aller qui va créer plus. OK? Où est-ce que vous vivez et mourrez avec votre communication? Où est-ce que vous vivez et mourrez avec votre communication? Et mon objectif personnellement avec ces séries, ce premier appel et les 2 prochains qu'on va faire durant ce mois d'octobre, c'est que vous ayez plus de votre réalité de communication, ce qui est vrai pour vous avec la communication, de manière à ce que vous puissiez en fait vous montrer encore plus en tant que vous-même, authentiquement, joyeusement, avec exubérance, abondamment, vous, en fait, dans le monde. Et quand vous êtes disposé à être conscient de la réalité de communication des autres personnes, et j'espère que vous arrivez là quand vous le demandez, est-ce qu'on peut en arriver là d'ici la fin de ces 3 appels qu'on va avoir en octobre? Si vous êtes disposé à être conscient des réalités des communications des autres personnes et comment ça rentre en intersection avec les vôtres, comment dire, je me demande ce que ça va créer. OK. Super, magnifique personne. Faites-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires, ce que ça fait remonter pour vous aussi en commentaire. Cyrus les voit. Hein. J'ai hâte de voir qui, durant les 24 prochaines heures, qui remporte le replay gratuit. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, coucou.
Donc, c'est valable pour vous aussi, les amis, qui regardez ça dans les 24 heures, de la diffusion de cette vidéo. C'est aussi une vidéo qui est offerte pour, le groupe du laboratoire des énergies expansives que Cyrus conduit. Si vous avez des questions à propos de ce que c'est, ce laboratoire, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message en privé ou me laisser un commentaire sous cette vidéo et je vous donnerai les infos sur ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Moi, j'adore. Voilà. Je vous dis à très bientôt.